Maman, ne sois pas ridicule. J'avais pourtant pensé qu'avant d'être vieille et de mourir, je pourrais passer des moments agréables avec mon fils unique. Mais je crois qu'on n'a ni besoin de moi, ni envie de me voir ici. Maman, arrête, tu veux? On ne pourrait pas oublier tout ça. Pousse tes bagages, t'en prie. Maman, tu ne trouveras pas de place cette nuit. Il n'y a plus d'avion jusqu'à demain matin. Alors j'irai à l'hôtel. Je ne voudrais surtout pas envahir ta chambre à coucher. Maman! Maman! Non, madame. Rizzo. R-I-Z-Z-O. Non, elle n'est pas avec les Shriners. Elle a pris une chambre seule. Ouais. Je ne m'inquiéterai pas tant, Jack. Tu ne peux pas téléphoner à tous les hôtels de la ville. Tu sais bien que si quelque chose lui était arrivé, on serait prévenu ici. Je voulais pas dire ça. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, elle est adulte et doit savoir prendre soin d'elle. C'est elle qui a voulu partir, pas vrai? Pourquoi je me sentirais coupable? Exactement. Tu mets une vieille dame à la porte, les hôtels sont complets à cause des congrès, elle s'est baladée dans les rues toute la nuit ou elle s'est endormie sur un banc dans un parc. Pourquoi tu te sentirais coupable? Désolé, je voulais pas dire ça non plus. Bonjour, Patricia. Qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Elle a passé la nuit chez moi. Tous les hôtels étaient complets. Moi, je te l'avais dit. Venez par ici. Venez, asseyez-vous. Vous devriez arranger les choses avec elle. Moi? Et pourquoi moi? C'est elle qui a voulu s'en aller. Après l'avoir insultée. Insultée? Elle vous a dit ça? Ouais, je la connais certainement beaucoup mieux que vous. Elle a une espèce de don tout à fait personnel. Elle n'entend que ce qu'elle a envie d'entendre. Une oreille sélective, si on peut dire. Quand j'étais enfant, je finissais par m'imaginer que je n'émettais aucun son parlant, que je devais remuer les lèvres en silence. Elle m'a demandé de la conduire à l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pardonne-moi pour ce que j'ai dit la nuit dernière. J'aimerais que tu reviennes à la maison et qu'on profite de la fin de ton séjour. Ernie le souhaite aussi. Pour Ernie, je vais revenir à la maison. Dis donc, j'aimerais bien faire comme toi. Je parie que ça aide à se débarrasser de beaucoup de ses problèmes, ça. Comment savez-vous que j'ai des problèmes? Tu n'es pas le premier garçon que je connaisse. Quand mon Jackie avait à peu près ton âge, il lui arrivait très souvent d'être en colère contre son père et contre moi. Alors il prenait sa bicyclette et il allait jusqu'à Cleveland. Et alors là, il pédalait jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus bouger. Je crois que chacun doit faire quelque chose pour se délivrer de sa colère. Ben moi, je fais la lessive. Quelquefois, je m'achète des vêtements, puis je les mets directement dans la machine à laver. Ça m'aide. J'aime Jackie plus que tout au monde. Je ne crois pas qu'il le sache. Et sincèrement, je ne lui en veux pas. Je suis comme je suis, mais hélas, je ne peux pas me changer. Je crois qu'il sait tout ça. Mon grand-père m'a dit un jour une phrase et j'avais pas encore compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends. Il disait, au commencement, ce sont les parents qui ont des enfants. Mais plus tard, ce sont les enfants qui ont des parents. Oui, c'est vrai. Dis-moi, ton grand-père, il était marié? Pourquoi tu souris? Je te revois assis à la table de la salle à manger, penché avec application sur tes devoirs. Ton père était certain que tu deviendrais un scientifique ou un ingénieur. Plutôt que flic. Je suis ravie que tu sois dans la police. C'est pas seulement parce que tu es policier, mais
Parce que tu es le meilleur des policiers. Chin-chin. Chin-chin, maman. C'est drôle, je ne me souviens pas t'avoir vu prendre un verre de vin depuis... C'était quand déjà, le mariage d'Alfredo? Angelo. Ah. Je ne bois que dans les grandes occasions. Et c'est une grande occasion. Mon fils a un fils. Maman, tu le savais, je te l'avais dit. Oh, ne commence pas à me rabâcher, que tu me l'as dit. Je ne le réalisais pas jusqu'à ce que je vienne et que je le rencontre. C'est un bon garçon, Jackie. Et tu es un bon père. Avec ou sans mère? Ça, c'est une autre bataille. Je suis trop fatiguée pour ça. Maman. Je n'ai pas envie de me chamailler avec toi. Je sais. Et je crois que pendant toutes ces années, je n'étais pas en colère contre toi. Pendant longtemps, c'était contre ton père. Maintenant, je sais que c'était contre moi. Ouais. J'ai été très malheureuse lorsque ton père m'a quittée. Je ne pouvais rien faire contre ça. Mais je t'avais encore. Tu as grandi, puis tu es parti. Et je suis devenue une vieille dame qui ne sait pas quoi faire. C'est comme si j'avais perdu mon travail. Tu as encore du travail, maman. Et tu as une promotion. Tu es une grand-mère maintenant. Oh, j'espère que je ne vais pas gâcher ça. Tu sais, c'est comme les fleurs. Si le jardinier ne laisse pas grandir les fleurs naturellement et les attache pour qu'elles poussent bien droit, ou alors c'était l'eau. Maman. Toi, tu as beaucoup parlé avec Ernie. Oui. Chin-chin, maman. Mesdames et messieurs, voici maintenant la demi-finale de l'épreuve régionale de karaté. Dans le premier combat, nous avons les dragons en rouge contre les tigres en bleu. Les vainqueurs participeront Allez, Ernie, attrape-le. Allez, attaque, plus fort. Reste au sol, Ernie, pas de saut, c'est ça. Les jeunes champions se battent avec acharnement. Le score va probablement être extrêmement serré. Cet affrontement est terminé. Attendons quelques instants l'affichage des points. Va te reposer, Ernie. Nous allons assister maintenant au combat. Tu ne dois pas oublier mes recommandations. Allez, va. Ces jeunes gens savent Ernie, déjà nous donner de viens grandes ici. émotions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien? Je me sens bien. C'est parce que l'autre garçon est meilleur, c'est ça? Non, l'autre garçon n'est pas meilleur. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Mon entraîneur ne me laisse pas combattre à ma façon. Il dit que mes postures sont mauvaises et qu'on ne gagnerait pas. Est-ce que tu veux que je lui dise 2 mots? Non, comme vous l'avez dit, c'est l'entraîneur. Lequel de ces charmants jeunes gens est ton entraîneur? Et voici le maître Takubota. Il apporte devant nous le trophée qui sera remis à la fin de cette rencontre. Nous voyons les dragons en rouge contre les pitons en noir. Cette rencontre est très serrée. Le score est actuellement de 24 pour les pitons Mais et où de elle 22 est? pour les Ernie va dragons. se battre, elle est pas là. Elle doit être aux toilettes. C'est son lieu de prédilection. Attention. Oui. Dernière manche, les capitaines des deux équipes se saluent. On va commencer. Le vainqueur participera au championnat de l'État. Alors, ça va, maman? Je vais bien. Je vais même très bien. Oui. Allez. Or, Ernie de l'équipe des Dragons a remonté le score avec sa technique spectaculaire. Et le nouveau score est maintenant de 24 pour les pitons et de 23 pour les Dragons. La tête monte chez les Attaque, Ernie. Attaque. C'est du délire. L'action devient de plus en plus violente, un peu trop même. Arrêtez-le. Sortez-le. Le juge Takubota doit intervenir. Oui. Non. Le juge Takubota accorde un frein à Ernie pour conduite déloyale de son adversaire. Et le combat reprend. Nous retenons notre souffle, nous sommes... Attaque.
Petit, attaque! 15 secondes de la fin du combat. C'est absolument fantastique. L'enthousiasme de la foule est à son comble. Et bon! Ça y est, les dragons ont gagné. C'est pour vous. Oh, c'est trop gentil, Ernie. Oh, on ne se dit pas au revoir. On se dit à très bientôt. La prochaine fois, Monsieur Rezzo et moi, nous vous rendrons visite. Ça me plairait. Ouais, il est déjà tard et il vaut mieux s'en aller. Et le paquet avec le chien en peluche pour le petit boulot? Oh, je pense que oui, c'est ça. Ah oui, oui. Tu as pensé à ma Dramamine? Ah oui, oui. Bon, Oui, et à mes chewing-gums. il y en a un gros paquet à la menthe verte que tu as demandé. J'ai dit aux fruits. Maman, tu as dit à la menthe verte. Je déteste la menthe. Ernie, elle a bien dit la menthe Ton verte. père mastiquait de la menthe verte, il faisait ça pour me rendre malade. Pourquoi tu pries tous ces magazines? Tu sais très bien que je ne peux pas lire en avion. Monte déjà dans la voiture, tu veux.